Salut à tous, c'est Parlons Cash l'hebdo. On démarre avec les taux de crédit IMO en baisse en février après une phase de stabilisation en janvier. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, ils ont baissé de 2 points pour s'établir à 1,14% contre 1,16% un mois plus tôt. Des taux qui se rapprochent donc des niveaux records de fin 2019. Mais attention, certains professionnels alertent sur une possible remontée des taux en mars dans le sillage de la montée des taux d'emprunt d'État. Le courtier vousfinancer.com indique par exemple que certaines banques ont remonté leur taux de 0,10%, un mouvement qui selon lui doit alerter mais qui n'est pas encore généralisé. L'année démarre bien pour le livret A et le LDDS malgré la crise. En janvier, la collecte enregistrée pour ces deux placements a atteint 7,19 milliards d'euros, soit 1/5 du montant récolté sur toute l'année 2020. Il faut remonter à avril pour retrouver d'aussi bons chiffres, une performance qu'il faut peut-être relativiser car janvier est traditionnellement un bon mois. Les ménages ont l'habitude d'y placer leurs primes et étrennes. Il n'empêche, elle traduit aussi l'inquiétude des Français qui préfèrent opter pour des placements réglementés. Et on termine avec les démarches pour ouvrir un livret d'épargne populaire qui sont désormais facilitées. Plus besoin de présenter chaque année son avis d'imposition. Ainsi en a décidé la loi d'accélération et de simplification de l'action publique de décembre 2020. Alors vous allez me dire comment les banques peuvent s'assurer que les candidats remplissent bien toutes les conditions. Eh bien, elles peuvent directement se renseigner auprès de l'administration fiscale. Attention, la nouvelle disposition doit encore être validée par décret. Du coup, cette année, il faudra encore présenter votre avis d'imposition et ce jusqu'au 30 novembre prochain. Voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain.